tier list complète des moyens de gagner de l'argent dans l'immobilier, que ce soit investissement immobilier, etc. Je voulais faire une vidéo plus en détail où je parle de tous les types d'investissement immobilier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que vous allez vous dire mais qui je suis pour parler de ça. Je m'appelle Antoine Proust, ça fait 4 ans et demi maintenant que je suis à fond dans l'immobilier, c'est-à-dire que je mange, je vis, je pense que immobilier, et j'ai eu l'occasion de m'intéresser à l'achat-revente, à l'investissement immobilier classique, que ce soit en immeuble de rapport ou en appartement classique, à l'investissement immobilier en Airbnb et à la sous-location professionnelle, puisque j'en fais ma spécialité. Je suis maintenant sous-loueur professionnel, si on peut appeler ça. J'ai déjà vendu une première société de sous-location professionnelle avec plus d'une vingtaine d'appartements dedans, et je continue à faire de la sous-location professionnelle et d'autres projets dans l'immobilier. De toute façon, je vais en parler un petit peu dans cette vidéo, je pense. Donc, on est parti directement pour faire un classement de toutes les méthodes pour gagner de l'argent, grosso modo, parce qu'on en revient toujours à la même chose. Dans l'immobilier, on est parti. Du coup, comme vous l'avez vu, on a plusieurs catégories. La catégorie numéro 1, incroyable, en dessous fort, en dessous bien, encore en dessous de bien, bof, et ensuite pourri. Donc je vais classer ça en essayant d'être vraiment le plus objectif possible, donner tous les points de vue possibles, parce que je suis un peu biaisé forcément, vu que j'ai déjà testé pas mal d'entre eux, et donc on va voir ça. Pour moi, il n'y a pas forcément, je pense qu'il n'y aura pas énormément de pourri. Ah si, je pense que je vais en caler une dans pourri, on verra bien. Ok, donc on commence dans un premier temps avec l'achat-revente. L'achat-revente, c'est l'activité de marchand de biens, tout simplement. Et ça, dans quoi je vais le classer? Je vais le mettre dans fort. Je vais le mettre dans fort directement parce que l'achat-revente, si tu es très bon, tu peux très rapidement faire plusieurs coups d'affilée, accumuler les dizaines de milliers d'euros de profit dans ta poche tous les ans. Et même j'ai des amis qui font de l'achat-revente en résidence principale, donc c'est-à-dire que tous les ans, tous les 2 ans, ils vont acheter une maison pour la rénover, pour la revendre et et vivre de ça en fait. C'est-à-dire qu'ils vivent chez eux, ils font leur petite rénovation chez eux tranquillement et ils sont libres en fait, ils sont vraiment libres de leur temps, donc ça c'est vraiment cool. C'est pour ça que je vais placer en fort, pas non plus incroyable, mais c'est mieux que bien je dirais. Ensuite, ménage. Alors je l'ai casé dans ce truc où je vais parler d'immobilier parce que pour moi c'est très annexe. Le ménage, on voit que en location courte durée, c'est souvent le point bloquant parce que on cherche du personnel de ménage qui est sûr, pas trop cher, etc. Donc ça veut dire que aussi il y a une énorme opportunité de marché si tu veux aujourd'hui faire des ménages. Le problème des ménages, c'est que c'est difficilement scalable parce que tu vends ton temps contre de l'argent, tu le vends plutôt bien ton temps. Ça, je dois l'avouer, tu le vends aux alentours des 30 euros de l'heure. Donc si aujourd'hui tu es dans un CDI où tu gagnes 10-12 euros de l'heure, dis-toi que tu pourrais gagner bien plus si tu faisais des ménages dans des appartements Airbnb. C'est pour ça que c'est ultra puissant et pour moi ça va en annexe parce que quand tu commences la location courte durée, que ce soit la sous-location professionnelle ou si tu achètes des appartements Airbnb, etc., tu vas faire un petit peu de ménage toi-même. Si tu fais le ménage toi-même dans tes appartements, que ce soit en sous-location ou en investissement perso, et tu vas augmenter tes rentabilités à fond. Et aussi si tu te dis je veux commencer à mettre un pied dans l'immobilier, commencer une activité comme la sous-location, mais j'en ai marre de mon boulot, etc., donc je veux commencer rapidement, tu fais des ménages dans des Airbnb, donc déjà tu mets un pied dans l'immobilier parce que tu rencontres des propriétaires qui ont des appartements, etc. Puis tu t'occupes de biens immobiliers de manière générale, puis ça peut créer la liberté de ton temps, déjà d'être ton propre patron et de basculer sur une activité typiquement de sous-location professionnelle. Ce sera compliqué d'acheter de l'immobilier si tu fais des ménages dans des Airbnb parce que souvent tu as un statut d'auto-entrepreneur, donc tu as des difficultés à emprunter. Mais pour basculer sur la sous-location, c'est ultra puissant et moi je le conseille à fond. Donc je vais mettre ça en bien quand même. Ensuite, on a Airbnb sous-location. Alors c'est marqué en tout petit, j'avais rien pour illustrer la sous-location et je voulais pas me tromper entre chaque. Du coup, il y a marqué en tout petit en dessous du Airbnb sous-location. Et là, vous savez que c'est mon bébé, mais je veux pas non plus être trop biaisé. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que je conseille vraiment. Pourquoi ? Parce que la sous-location, c'est un moyen de scaler l'investissement en Airbnb sans avoir à acheter des appartements. Donc sans avoir passé du temps chez le notaire, faire des rénovations, gérer les problèmes avec des artisans, etc. Donc c'est ultra puissant de ce fait et c'est ultra scalable puisque en un an, moi, j'ai réuni 20 appartements sous location professionnelle, j'ai vendu cette société avec 20 appartements au bout d'un an et demi, 1 an et 2 mois je crois. Et clairement,
bah, tu te crées du patrimoine, contrairement à ce que les gens pensent, parce que on dit souvent oui, mais bah, du coup, tu n'as pas l'avantage de rembourser du crédit et que du coup, tu capitalises petit à petit, tu rembourses du crédit, donc tu capitalises, tu crées du patrimoine. Oui, mais avec la sous-location professionnelle, tu vas créer une société qui va augmenter ton patrimoine. Donc, c'est ultra puissant et le seul défaut que je trouverais à la sous-location, c'est que c'est un business avec pas mal d'humains et que du coup, quand tu scales, il faut vraiment bien faire les choses pour que ça soit une entreprise viable. Parce que sinon, ça part vite en couille. Quand tu as 20, 30 appartements, si tu n'as pas les bons process, ça peut vite partir en couille. Donc, pour moi, c'est un cheat code dans le sens où tu peux faire des revenus Airbnb à l'infini sans acheter d'appartement. Mais pour moi, niveau scalabilité, au-dessus de 30 appartements, il faut être vraiment très très bon au niveau entrepreneuriat pour pouvoir gérer ça de manière impeccable. Donc, je vais le mettre en fort. Et ensuite, on va sur un que je voulais mettre absolument dans la tier list. C'est, alors j'ai illustré ça avec ce petit Airbnb atypique, c'est l'achat d'investissements locatifs mais Airbnb atypiques. Donc en fait, tu achètes des structures atypiques pour les exploiter en location courte durée. Donc c'est des structures qui vont faire beaucoup de chiffres d'affaires sur Airbnb, mais derrière, il va y avoir un problème principal. Et le problème principal, c'est que c'est difficilement scalable parce que ça coûte super cher. C'est-à-dire que celui que j'ai pris là pour illustrer, ça coûte entre 200 et 300 000 euros. On pourrait mettre dans les biens atypiques aussi des villas en Thaïlande. Ça pourrait aussi s'apparenter à ça parce que c'est des biens qui coûtent 200-300 000 euros. C'est assez atypique avec des vues sympas. Mais derrière, t'en fais un, t'en fais deux si t'es chaud, si t'as de quoi emprunter. Mais derrière, t'es un peu bloqué. Et pour la revente de ce genre de biens-là, encore une fois, c'est risqué. Certes, tu as une très bonne rentabilité quand tu achètes parce que tu vas acheter un truc qui va te générer 60 000 euros par an alors que tu achètes 200-300 000 euros. Donc ça va être en termes de rentabilité des 15-20%, ce qui est super bien dans l'investissement immobilier. Mais quand tu vas le revendre, si ça se trouve, tu prends le risque que la location courte durée, avec le temps, peut-être il y a un marché qui bascule un petit peu, qui change un petit peu, etc. Donc pour moi, ça reste assez risqué à la revente parce que demain, ce truc-là, si Airbnb ça n'existe plus, même si je pense que dans tous les cas ça existera, mais tu le revends comment? C'est pas un appartement, c'est pas, voilà, tu vois, un appartement qui est en Airbnb, t'as juste à le passer en location meublée et puis tu le revends, c'est un appartement, tu vois. Mais ça, c'est un peu compliqué. Donc je vais le mettre en bof. Pour moi, ça serait quasiment entre bien et bof. Parce que franchement, ça génère pas mal d'argent, mais je trouve que ça reste quand même risqué. Ensuite, on a l'investissement immobilier Airbnb. Donc là, vous savez quoi? Je modifie un truc. Je vais mettre en bien et ça, je vais le mettre en bof. C'est investissement classique en Airbnb. C'est-à-dire que tu achètes un appartement pour le mettre sur Airbnb. Pour ma part, j'en ai fait 2, des appartements comme ça. Et en plus que ça soit chronophage en termes de gestion, de gérer un appartement que tu achètes en Airbnb, tu gagnes pas tant que ça. Hein. Beaucoup moins qu'un logement atypique. C'est pour ça que le logement atypique, je voulais vraiment le mettre au-dessus de investissement locatif Airbnb. Pour moi, tu gagnes pas énormément, tu gagnes 400-500 euros par mois par appartement. En gros, comme en sous-location professionnelle, tu gagnes autant qu'en sous-location professionnelle, mais tu dois acheter les appartements, les rénover, passer chez le notaire, gérer les banques, etc. avant de l'exploiter en location courte durée. Donc clairement, pour moi, ça reste en bof, même si tu rembourses du capital et tu crées du patrimoine. Ça reste quand même mieux que de rien faire, hein, on est d'accord, là, on n'est pas du tout sur ça. Si tu veux investir dans l'immobilier, vas-y fonce, tu vois, mets ton premier pas dans l'investissement immobilier. Moi, on va commencer. Moi, j'ai commencé, tu vas voir, avec le pire que je vais mettre en pourri. Tu vas voir, je ne vais pas te spoil, ça sera vers la fin. J'ai commencé avec le pire moyen de gagner de l'argent avec l'immobilier, tu vois. Et j'ai commencé par ce biais-là. Et puis après, petit à petit, je suis monté un petit peu dans ce classement et j'ai utilisé des façons de gagner de l'argent beaucoup mieux. Mais j'ai commencé quelque part. Comme tout le monde commence quelque part, voilà, clairement, c'est mieux de commencer que de ne rien faire. Ensuite, on a ça. Ça, je l'ai illustré. Pareil, je voulais une petite illustration. Pour moi, j'appelle ça l'hybride immobilier. L'hybride immobilier, c'est quoi? C'est ce qu'on vous enseigne un peu en ce moment là. Je revois une tendance. Tu sais, les anciennes personnes qui vendaient des formations dans l'immobilier en disant achète un immeuble de rapport, tu verras, tu seras riche. Ces gens-là, ils se rendent compte que ça marche plus parce que les immeubles de rapport, c'est rentable, mais c'est pas ça qui va te faire permettre d'être rentier. Puis un immeuble de rapport, c'est comme tout, t'en achètes un, mais t'en achètes un deuxième si t'es chaud, mais t'es pas libre, t'as pas ta liberté financière avec 2 immeubles, mais derrière tu peux pas en acheter plus. Donc bon, ça sert à quoi? Au final, pas forcément grand-chose. Bref, donc tous ces gens-là qui avaient une stratégie immeuble de rapport avant, la méthode IDR, souvent on entend, ils sont en train de basculer en mode hybride immobilier. Et l'hybride immobilier, c'est tout simplement
acheter un immeuble, souvent ça va être ça, revendre les 3/4 de l'immeuble après l'avoir rénové, et après tu te retrouves avec 1 ou 2 appartements dans l'immeuble que tu possèdes, dont tu es propriétaire, mais derrière tu vas avoir 0 crédit dessus. Ce qui va te permettre de pouvoir réemprunter un peu plus et donc continuer à investir dans l'immobilier. C'est malin parce que tu enlèves ce problème de taux d'endettement. Mais par contre, pour faire un immeuble de 6 appartements, les rénover intégralement et derrière pouvoir avoir 2 appartements par exemple qui vont te faire gagner 500, 600 euros par mois de cash flow pour pouvoir continuer à réinvestir. Bref, tu as perdu 2 ans à rénover un immeuble pour au final 400, 500 euros de cash flow par mois. Après, clairement, tes appartements, tu as créé du patrimoine parce que tes appartements, ils sont nets de dette. Donc, s'ils valent 50 000 euros chacun de tes appartements, tu as 100 000 euros de patrimoine en 2 ans, ce qui est plutôt pas mal. Donc, j'ai envie de dire, j'hésite entre fort et bien, mais à mon avis, c'est trop long. C'est trop long pour le mettre en fort parce que vraiment 2 ans pour faire 100 000 euros de patrimoine, etc. en immobilier, franchement, voilà. Mais bon, le problème, c'est que cette méthode-là, les gens vont ultra bien la vendre en mode « Ah, c'est la nouvelle méthode immobilier » parce qu'ils vont te vendre une formation derrière. Donc franchement, je trouve ça un peu bof et je commence à le voir vachement sur les réseaux sociaux, donc méfiez-vous. Alors ça, on va le passer à la fin parce que le petit robot là, je vais vous expliquer, c'est ma méthode que je vais mettre en incroyable. Du coup, ensuite on a immeubles de rapport. Donc les immeubles de rapport, c'est ce dont je viens vous parler. Achat, rénovation, immeubles de rapport, clairement, ça passe en bof parce que tu vas faire du cash flow, mais il faut emprunter beaucoup pour gagner pas forcément énormément, 1000 euros de cash flow mieux. Et derrière, c'est difficilement scalable parce que les immeubles, ça se saurait si tu pouvais les acheter à l'infini, tu vois. Donc vraiment, je conseille très peu. Après, on a la promotion immobilière. Alors la promotion immobilière, je vous cache pas que c'est un type de projet que j'ai pas encore étudié. C'est-à-dire que je sais en quoi ça consiste, je sais comment ça fonctionne, je connais un peu le concept, mais je l'ai jamais testé moi pour ma part. Par contre, je sais, et on le voit, que c'est difficilement accessible, bien évidemment, mais quand tu as accès à la promotion immobilière, ça peut être un cheat code. Clairement, il y a beaucoup de fortunes françaises qui se sont créées avec de la promotion immobilière. Les groupes comme Eiffage ou même d'autres groupes de promotion immobilière, c'est des groupes qui brassent énormément d'argent. Franchement, c'est assez impressionnant ce qu'ils font de créer des immeubles, etc. Donc la promotion immobilière, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de faire de la construction. Par exemple, d'acheter un terrain, de créer un lotissement, de construire 10 maisons dessus et revendre ces 10 maisons avec une grosse plus-value. C'est difficilement accessible, logique, comme de construire un immeuble, etc. C'est difficilement accessible, mais si tu as accès à ça, je pense que tu peux faire des marges de 500 000, 1 million, 2 millions, jusqu'à beaucoup, beaucoup plus par projet. Et ça, c'est beau, mais ça prend du temps. Donc, du fait que c'est difficilement accessible, je vais le mettre en bien. Par contre, je pense que si tu as accès, je pense que ça va quasiment en incroyable. Peut-être entre fort et incroyable. Ensuite, celui dont je voulais vous parler, l'immobilier investissement locatif. Et ça, je le cale là. Pourquoi je le cale là et pourquoi je voulais vous en parler. Du coup, c'est ce avec quoi j'ai commencé. J'ai commencé à acheter un appartement que j'ai rénové, que j'ai mis en location, et clairement, entre trouver l'appartement, l'acheter, le rénover et le mettre en location, ça m'a pris 6 mois, et je pense que c'est très compliqué que ça prenne moins que ça, parce que déjà que tu as 3 mois de délai chez le notaire, donc voilà. Et au bout de 6 mois, j'avais 150, 200 euros de cash flow. Alors certes, je suis pas emmerdé, c'est plus ou moins passif, et encore que j'ai dû réparer j'ai dû changer un ballon d'eau chaude dans cet appartement-là il n'y a pas si longtemps que ça. Mais derrière, tu gagnes rien. Alors, ce que tu gagnes, c'est le remboursement de ton crédit, etc. tous les mois, et qui va te créer du patrimoine, qui après, tu pourras revendre l'appartement et avoir de l'argent sur ton compte. C'est cool. Mais t'es rentier dans 20 ans si tu fais uniquement de l'investissement locatif. Clairement. Et je l'ai testé, c'est-à-dire que j'ai acheté une formation à 4 000 euros sur l'investissement immobilier. Enfin, je me suis vraiment poncé le sujet. Et je vous dis que c'est très, 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 très compliqué de devenir rentier avec ce genre de solution. C'est même voire impossible de nos jours. Et c'était possible à la limite en 2017, 2018, quand on pouvait emprunter pour de l'immobilier, mais genre ultra facilement. Aujourd'hui, vraiment, je trouve ça nul. Encore une fois, je dis, c'est nul, mais c'est 10 000 fois mieux que de ne rien faire, que dépenser son argent dans de la merde, que acheter des tickets pour le loto, que toutes les autres manières, tu vois. Après, clairement, c'est beaucoup d'investissement en temps
et pas beaucoup de retour sur investissement dans l'immédiat. Ensuite, on bascule sur, alors c'est un autre type de Airbnb atypique, c'est une bulle, ok? Je sais pas si vous voyez, je vais arrêter de le bouger. C'est une bulle et ce projet-là, moi je n'ai visité un, c'est un projet que je veux faire, mais j'ai pris cette image pour illustrer l'achat-revente de projets atypiques. Et là, il y en a beaucoup qui vont me dire non mais je comprends pas, quand tu parlais de cette catégorie d'investissement dans l'atypique, etc., tu l'as mis en bien, mais que c'était pas ouf parce que à la revente, c'est risqué de revendre ce genre de choses. Oui, mais là, on est sur un autre type de projet. La bulle, vous voyez là, elle coûte entre 5 et 10 000 euros à mettre en place, la structure en elle-même. Après, le projet global vaut entre 20 et 30 000 euros généralement, avec tout ce qui est le raccordement à l'électricité, les évacuations d'eau, etc. Ça va coûter aux alentours des 30 000 euros pour faire un projet comme ça. Contrairement à un projet comme ça, où c'est vraiment une belle structure, où ça vaut vraiment 200, 300 000 euros, quoi. Il faut faire des fondations, il y a un étage, il y a des baies vitrées, etc. Là, on est sur une bulle assez classique. Mais l'avantage de ce truc-là, et moi c'est un projet sur lequel je me penche, c'est que tu peux acheter des terrains, faire ce projet à 20-30 000 euros sur ce terrain qui n'est pas forcément constructible d'ailleurs, du coup avoir un projet global aux alentours des 40 000 euros, et après tu vas louer en location courte durée, ou alors à un sous-loueur cette bulle. Donc, je résume, tu as un projet à 40 000 euros. Tu loues sur Airbnb, on va dire que ce genre de bulles-là, si elles sont bien placées, ça va générer 30 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Si tu le revends avec le terrain à un investisseur, il sera prêt à te le racheter à coup sûr 80 000 euros sans aucun souci. Ça, c'est avec une rentabilité basée sur du Airbnb. Maintenant, si tu as un mec qui se dit moi, je veux investir dans l'immobilier, mais j'ai pas envie de me faire chier, j'ai juste envie de gagner de l'argent, tu lui dis ok, pas de souci, tu n'auras rien à gérer, et dans ce cas-là tu fais de la sous-location dans cette bulle, c'est-à-dire que au lieu de faire de la location courte durée directement et que le propriétaire s'en occupe, tu vas louer ce bien-là, cette bulle-là, à un gars qui fait de la sous-location, qui va louer cette bulle-là aux alentours des 800 000 euros par mois. Et derrière, c'est ce mec-là qui fait de la sous-location, qui va générer des bénéfices, etc., mais qui va gérer l'aspect location courte durée de cette bulle. Du coup, tu te retrouves avec un projet qui t'a coûté 40 000 euros, que tu loues 1 000 euros par mois, et donc ça forcément, donc ça fait 12 000 euros par an, ça forcément ça vaut au moins 80 000 euros. Un investissement locatif qui est complètement passif avec 14% de rentabilité, je vous assure que ça se vend très bien, et donc tu peux faire des belles plus-values. Donc tu as acheté un terrain avec, tu as mis une bulle dessus, etc. Ça t'a coûté 40 000 euros, tu le revends 80, 100 000 euros, et tu as fait instantanément 40 000 euros, 60 000 euros de plus-value. Mais en plus de ça, ce qui est fort avec ça, c'est que tu peux avoir ta propre société de sous-location pro. Donc c'est-à-dire que c'est toi qui vas être le locataire à 1 000 euros par mois de cette bulle, et même après avoir vendu la bulle et avoir généré 40-60 000 euros de plus-value avec ta société de marchand de biens, tu vas continuer à exploiter cette bulle en location courte durée avec ta société de sous-location pro, puisque tu vas être le locataire de cette bulle. Du coup, tu vas générer 30 000 euros de chiffre d'affaires avec ta société de sous-location pro, et tu vas payer 1 000 euros par mois de loyer, plus les charges, etc. Tu vas générer quand même grosso modo 10 000 euros de bénéfices. Donc tu gagnes de l'argent dans l'instantané avec un achat-revente, et en plus de ça, derrière, tu peux faire de la sous-location et gagner 10 000 euros par an avec ce projet. Et ça, tu peux faire ça à l'infini. Donc c'est top. Donc ça, je vais le mettre en fort, clairement. Et pourquoi je ne le mets pas en incroyable? Parce que c'est une stratégie hybride que je voudrais mettre en incroyable. Honnêtement, celui-là, ça me tâte de le mettre en incroyable, hein, parce que c'est vraiment un cheat code pour gagner du cash flow tous les mois, beaucoup de cash flow tous les mois rapidement, et faire des plus-values. Parce que des projets comme ça, t'en fais 4 par an. Laisse tomber, la société, elle fait déjà 160 000 euros de plus-value net, plus tout le cash flow des bulles, enfin bref. C'est vraiment un cheat code. Donc ouais, peut-être je vais le mettre en incroyable, mais pour moi je vais mettre vraiment cette stratégie hybride encore plus haut, parce que c'est un hybride de beaucoup de choses qui se trouvent juste ici. Pourquoi j'ai mis un robot? Du coup, c'est pour l'aspect hybride, c'est avoir une stratégie ultra complète en immobilier, c'est-à-dire faire de la sous-location professionnelle. Et ce que tu vas faire, c'est qu'avec cette société de sous-location professionnelle, tu vas générer des bénéfices. Ces bénéfices, tu vas te dire, ok, je me les verse, je me les mets dans ma poche, je vais payer plein d'impôts, etc. C'est cool, je vais payer 50% d'impôts, grosso modo. Et non, le but, c'est pas de payer des impôts, c'est qu'au lieu de payer des impôts, tu vas recréer des charges en réinvestissant. Tu vois, ça, c'est une stratégie que beaucoup de multimillionnaires et de milliardaires même utilisent. C'est qu'au lieu de payer des impôts et de reverser tout à l'État, tu vas réinvestir dans ta propre société. Donc tu vas faire effet boule de neige. Typiquement, tu fais 100 000 euros de bénéfices avec ta société de sous-location professionnelle. Aujourd'hui en France, il n'y a rien qui t'empêche, avec ces 100 000 euros, de faire des apports
pour des biens immobiliers et donc d'investir dans l'immobilier, que ce soit pour investir pour faire de l'hybride, pour investir pour faire du logement atypique, pour faire de l'investissement locatif plus classique, de l'immeuble de rapport ou quoi. Tu peux utiliser ça comme tu veux. Mais du coup, ça va gommer tes bénéfices puisque tu augmentes tes charges sur ta société. Donc, tu crées plus de déficit sur ta société. Je vais me mettre en grand, comme ça tu me verras bien. Et du coup, ce qui va te permettre tu payes pas d'impôts, mais tu utilises ces impôts que tu aurais payés pour générer des bénéfices, pour régénérer des bénéfices qui vont être encore une fois réinvestis, etc. Et puis tu fais effet boule de neige. Je vais te donner un exemple très simple de nous, ce qu'on va faire grosso modo. Sur 2025, disons qu'avec notre société de sous-location, on va générer 50 000 euros de bénéfices. Au lieu de payer des impôts sur ces 50 000 euros de bénéfices, on va acheter des bulles, on va acheter 2, 3, 4 bulles qu'on va exploiter derrière avec notre société de sous-location professionnelle, comme je vous l'ai expliqué un peu avant, mais surtout qu'on va revendre à des investisseurs ces bulles. Donc nous, on n'aura plus la propriété de ces bulles-là, mais par contre, ces bulles-là seront dans notre société de sous-location professionnelle. Et donc, on a utilisé les bénéfices pour réinvestir et régénérer encore plus d'argent, puisqu'on a acheté des bulles qui vont du coup nous faire des plus-values de 40, 50, 60 000 euros par bulle et après qui vont nous faire du cash flow aussi à chaque fois qu'on fait un projet de bulle avec notre société de sous-location pro. Et l'année d'après, on fait encore plus de bénéfices bien évidemment puisqu'on multiplie les opérations et qu'on a de plus en plus de cash flow sur notre société de sous-location pro et donc on multiplie aussi le réinvestissement qu'on va faire pour encore une fois gommer nos bénéfices et réinvestir dans notre société pour créer une plus grosse société jusqu'à arriver à une taille où même si tu te payes 100 000 euros par an de cette société, tu le sens pas en termes d'impôts parce que la société elle génère tellement de bénéfices que au final 100 000 euros sur ça c'est pas énorme. Surtout le résultat. Donc vraiment, c'est cet effet de boule de neige qui est recherché et c'est ça qui crée les grosses sociétés en France. C'est ce levier que tu as à toujours réinvestir dans ta société. Donc vraiment, ça c'est en numéro 1 et c'est comme ça qu'on crée les vraies richesses. C'est comme ça avec cet effet boule de neige que les choses grossissent. Et d'ailleurs, si t'es pas abonné à cette chaîne, je parle beaucoup d'immobilier. Là, c'était un peu brouillon. J'ai pas de texte, j'ai rien de prévu. J'avais juste envie de vous faire cette vidéo juste pour mon plaisir et de vous parler de la meilleure stratégie. Donc voilà, tu as une tier list l'immobilier de toutes les façons dans lesquelles tu peux gagner de l'argent dans l'immobilier. Tu peux tirer de cette tier list les façons dans lesquelles tu veux te lancer dans l'immobilier toi aujourd'hui. Moi, je suis spécialisé dans la sous-location pro, donc si tu veux te faire accompagner dans la sous-location professionnelle, c'est tout à fait possible. Tu as un lien dans la description de cette vidéo pour prendre un appel avec quelqu'un de mon équipe qui va te parler de sous-location professionnelle, qui va te dire si c'est un projet pour toi. Alors bien sûr, je te le dis direct, il faut avoir un petit peu de fonds de côté pour te lancer parce que quand tu te lances dans la sous-location pro, tu dois payer le premier mois de loyer, la caution, éventuellement un petit peu de décoration, etc. Donc il faut déjà avoir un capital de 3, 4, 5 000 euros de côté pour se lancer dans cette aventure de sous-location professionnelle. Et si ça ne te parle pas du tout, la sous-location professionnelle, j'ai même une formation gratuite qui sera en deuxième lien de la description que je t'invite à checker, dans laquelle je t'explique tout à propos de la sous-location pro. Mais c'est vraiment la sous-location pro le moyen de rentrer dans l'immobilier par la petite porte. Quand tu n'as pas beaucoup de fonds, tu as 3, 4, 5 000 euros sur ton compte, tu peux te lancer dans l'immobilier et vraiment gagner de l'argent, pas juste comme dans l'investissement locatif où tu gagnes 100, 200 par mois, vraiment commencer à devenir libre grâce à la sous-location pro, ensuite basculer sur l'achat-revente, des projets plus gros en immobilier. En tout cas, ça a été mon cas et c'est comme ça que moi, je suis libre aujourd'hui et je vous fais cette vidéo parce que j'ai pas d'obligation, c'est moi qui gère mon temps comme je veux. Donc c'est cool et c'est ça le but de la vie aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur tous les liens de la description, vous allez être content dans tous les cas et puis on se dit à très vite. C'était Antoine, ciao.